Shalom, shalom. Connectez-vous, peuple de Dieu. Nous allons avoir un intense moment d'intercession prophétique. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, peuple de Dieu. Connectez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous. Nous allons avoir un intense moment de prière en faveur de la nation. Où que vous vous trouvez en ce moment, connectez-vous, partagez, partagez. Nous sommes sur ma page pour beaucoup. Beaucoup ne connaissent pas ma page Facebook. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien pour tout le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vous laisse le temps de vous installer. Partagez, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Sécurisez. Vous savez comment sécuriser. Alléluia. Merci aux premières personnes qui sont là. Holy Spirit. Holy Spirit. Aleke Santa la Baba. Leke Baba Baba Shanta la Baba. Peuple de Dieu, je vous attends. Je vous attends. Nous sommes là. Bertine Logo, sois béni, sois béni. Jean-Jacques André Ayemene, sois béni. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez le direct dans vos différents groupes. Appréciez, sécurisez le direct, vous savez quoi faire. Sécurisez le direct pour ne pas que nous soyons coupés. Voilà. Partagez, il y a 3 personnes qui ont partagé déjà avec leurs amis. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Partagez dans vos groupes. Partagez, partagez, partagez. Nous allons intercéder pour la nation ivoirienne. C'est spécial Côte d'Ivoire. Je suis en train de partager moi aussi dans les différents groupes où je suis. Retrouvons-nous ensemble pour prier. Retrouvons-nous ensemble pour prier. Machataya. Holy Ghost. Pour ceux qui ne connaissent pas mon profil, ma page Facebook, c'est la page Prophète Daniel Abdallah Koulibaly. J'ai mis le lien. Vous pouvez vous abonner. Tout comme sur mon profil, ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner.
parler ce soir. Venance Kona Tindan, Shalom, serviteur de Dieu. Sois béni, frère. Merci d'être là. Les hommes de Dieu sont là. Pierre Kazadi Ben, sois béni. Prends soin de ma fille là-bas et de mon prophète. On doit se voir très bientôt pour les grandes choses. Je n'ai pas oublié. Charles béni de Dieu, Shalom. Marie-Laurence de Dieu, sois béni. Vraiment, je salue ceux qui sont là. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Divine Charity. Andrea Aboua, merci servant de Dieu. Papa Thierry Doa, sois salué où tu es. Fils Oulouzi, sois salué. Papa Thierry Doa, j'ai une parole pour toi. Thierry Doa, j'ai une parole pour toi. J'ai oublié. Elle est certaine. Je te la donnerai après en privé. Merci Seigneur. Éloi Nouveau-Jo, merci d'être là. Sécurisez le direct, sécurisez. Amira Shine Angama, may you shine forevermore. Brille, brille, brille. Liliane Kamagate, sois saluée. Partagez le direct, nous sommes à 80 personnes. Il s'agit de prier. Ce n'est pas une révélation aujourd'hui. C'est prière sur prière. Oh, il y a une révélation quand même que je vais rappeler qui date du 1er août. Mais c'est surtout pour prier ce soir. Si nous pouvons faire le max de partage. Vous avez vu le thème. Vous avez vu le thème. Le thème là, il parle à la Côte d'Ivoire. Willy Niapier, sois salué. Fallait Trinity, God bless you. Shalom à toi. La femme de mon ami Josiane Laurentia. Et pour nous, sois salué, sois salué. Sois salué. Shalom sur toi. Ferdinand Beya, prière pour mon pays. C'est quel pays? Tu es de quel pays, Ferdinand? Tu es de quel pays? Comme ça, nous allons prier aussi. Olga Guibero, sois salué. Marc Donald Boudou, 97 personnes. Ça serait un peu difficile aujourd'hui. Parce que quand il s'agit de prier, ce n'est pas facile. Léonie Kadjo, sois salué. Sois béni, Fatih Zorolou. Nous sommes à 103. Je compte sur vous. Bonsoir mon fils. RD Mouton Drogué. C'est quel nom tu as les Les Ivoiriens sont terriblement terribles. Mandogo Chayandi. Préparez-vous, hein, préparez-vous. Ça va être fort. Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons prier. Nous allons prier. Modeste, Rachel Assémian, sois salué. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se rendre ce service? Partagez le direct. Invitez le maximum d'Ivoiriens à prier. Partagez le direct. Invitez le maximum d'Ivoiriens à prier, à se connecter. Christine Da, sois saluée où tu es. Edwige Gogo, bonsoir chez toi. Juliette Nyoan, sois bénie. Jean-Luc Wakumbona, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Dans 10 minutes, non, 5 minutes, on doit pouvoir commencer. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vous laisse le temps de vous installer, tout va bien. Je vous laisse le temps de vous installer. Le temps de faire les partages. Ferdinand Beya, tu es de la Côte d'Ivoire, mais je suis de la Côte d'Ivoire. Tu vois bien le drapeau derrière moi. Aujourd'hui, il n'est pas inversé. Je ne suis pas en mode selfie. À mes débuts, j'étais un vrai gars. Alléluia. Alléluia. Mon technicien Ali. J'espère que vous m'entendez. Nous sommes en train de faire quelques réglages. Mon fils, il faut aller faire comme on avait fait tout à l'heure. On était bien tranquille. Alléluia.
Partagez, partagez, je vous laisse le temps. Nous sommes à 104. Mamadou Fofana, comment peut-on prier pour le malheur de quelqu'un? Non, je ne prie pas pour son malheur. Il doit quitter le pouvoir. C'est pas Dieu qui veut ça. Mamadou Fofana, il faut me suivre, c'est pas Dieu. Moi, je ne prie pas pour sa mort, je prie pour sa chute. Je veux qu'il vive, qu'il voit la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas débattre avec toi, je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, tu demandes si moi aussi je suis pasteur. C'est un nouveau modèle de pasteur pour toi, il faut suivre. Il faut suivre le mouvement. Il y a une nouvelle génération de pasteurs. Voilà, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités pour que le règne de Dieu vienne dans les nations. Si c'est le thème qui te fait peur, il faut rester, il faut suivre. On va prier ensemble pour le départ du président Ouattara. Il doit quitter le pouvoir. Absolument. Voilà, c'est ce que Dieu a dit que nous allons faire. Donc si tu n'es pas à l'aise, déconnecte-toi rapidement. Tu es un faux type. 233 là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Heureusement que je ne réponds pas aux gens. Peuple de Dieu, connectez-vous, on va aller. C'est pas à ton niveau. On va aller. Ça va aller, on va faire avec. Personne ne s'en plaint, maître, va faire ton travail. Alléluia. Peuple de Dieu, connectez-vous, nous sommes à 120. Fallait Trinity, merci pour des encouragements. Connectez-vous en masse, partagez le direct. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes là. Quand on va commencer, ils comprendront. Ce direct, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les guerriers de la prière. C'est pour les guerriers de la prière. C'est pour ceux qui ont le fardeau de la nation. Partagez, partagez, partagez. Irène Kofi soit salué. Sécurisez le direct. Je vois qu'il y a peut-être bizarre. Cyril Maillet soit salué depuis la Côte d'Ivoire. Shalom Suzanne, envoie ma fille. Shalom à vous, nous sommes à 137. Est-ce qu'on peut faire monter un peu? Il est 19h17, normalement à 20h25 nous devons pouvoir commencer. Jakari Dia Sandare, je crois en vos prophéties. Il va tomber. Au ciel même, il est déjà tombé. Donc il faut qu'on l'aide à tomber sur la terre. Momo Tiko, si tu n'es pas à l'aise, il faut partir. Et vous avez fait pareil pour tromper. C'est moi, j'ai le temps. Soyez connectés, partagez le direct, partagez le direct. Nous sommes là pour prier. Celui qui n'est pas à l'aise, qu'il soit chrétien ou pas, il peut se déconnecter. Je sais pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Ok. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Je vous ai laissé le temps. J'ai laissé le temps à tout le monde de s'installer. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans 1 minute, nous allons commencer. François Nguessan soit béni. Dion Hebda, merci pour le cœur que tu mets. Fatou Keo, Elvira Pichon,
Qui sert à Dieu, soit béni. Non, Elvira, je ne réponds pas, ça m'amuse. J'ai trop à faire. Je suis trop occupé. Supradine solo. Welcome. Longue vie. Armand Zebli, je t'attends sur le direct ici. Je vous attends sur le direct. Bon, tu es là. Voilà. Je ne suis pas là pour tout le monde aujourd'hui. Je suis là pour des gens qui savent ce qu'il faut faire spirituellement. Ok. Il est 19h. Maestro, tu peux nous donner la dialyse et puis on va commencer avant la prière. Intercession prophétique pour la chute d'Alassane Ouattara, c'est le thème. Et j'assume ce thème-là en tant que serviteur de Dieu. Maintenant, on va écouter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez salués. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 17. Si tu es avec moi ce soir, que le Seigneur te bénisse. Prends ta Bible, Joël 2, Joël chapitre 2, nous allons lire le verset 17. Ensuite, nous allons prier. Joël chapitre 2, verset 17. Pour ceux qui sont là, qui peuvent, essayons de nous aider, écrivez le passage. Joël 2, 17. Joël 2, 17. Ton béni de Marie soit béni. Joël 2, 17. Agnero Babo Lévis. Quelqu'un peut écrire pour nous Joël 2, 17. Merci Rose Labibi, que le Seigneur se souvienne de toi. Nous allons lire Joël 2, 17. Nous allons faire une petite prière et nous allons commencer. En Joël chapitre 2, verset 17, le prophète, sous inspiration du Saint-Esprit, dit ceci. Contre
le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Maestro, diminue un peu. Je vais relire ce passage pour toi, bien-aimé. C'est une invitation ici que le prophète Joël lance. Joël 2, 17. Quand entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel pleurent. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Bien-aimé, avant de continuer, je veux que tu baisses la tête où que tu te trouves. Nous allons faire cette courte prière. Ferme les yeux, baisse la tête. Tu es là aujourd'hui pour prier. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, nous voulons bénir ton nom pour ce moment, pour ce premier jour de l'intercession prophétique, afin que ta parole s'accomplisse en Côte d'Ivoire. Nous voulons bénir ton nom pour le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous protège, qui nous barricade comme d'une muraille infranchissable partout où nous nous trouvons en ce moment. Nous voulons bénir ton nom de ce que tu glorifies ce nom-là ce soir dans la vie de la nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Nous invitons Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle. Que la chair s'efface et que toi seul tu règnes ce soir. Au nom de Jésus. Point ces lèvres d'argile. Équipe ce corps d'argile pour manifester ta gloire dans la vie de la nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Ouvre les cœurs. Dispose les cœurs. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus, nous allons prier avec action de grâce. Amen. Où que tu es là, où que tu es, tu peux mettre un bon amen. Merci Jérémie Koulibaly. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez, nous sommes à 240, continuez les partages. Continuez les partages. Regardez ce que le prophète Joël dit. Il parle aux sacrificateurs. Il parle aux serviteurs de l'Éternel. Il dit entre le portique et l'autel que les sacrificateurs de l'Éternel pleurent. C'est-à-dire qu'ils crient à Dieu. Et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. C'est une prière. Épargne ton peuple. Ne livre pas ton peuple à la honte, à l'humiliation. Que les gens ne disent pas dehors, que ceux qui ne te connaissent pas, que les nations qui ne te connaissent pas, disent où est leur Dieu. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au travers de quelques commentaires que vous avez vus, même que certains que j'ai dû bloquer, les gens pensent que nous jouons. Quand nous parlons de Jésus-Christ pour la Côte d'Ivoire, les gens pensent que quand nous appelons à la prière d'intercession, nous sommes dans la plaisanterie, dans le jeu. Les gens pensent que la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, Dieu ne voit pas. Les gens pensent que le Dieu sacré des Hébreux n'existe pas, que la Côte d'Ivoire n'a pas de Dieu. Et les gens se disent où est leur Dieu. Et cette parole que je viens de lire concerne la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi avant de continuer, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Ce premier point de prière, comme Joël
Le prophète Joël le dit, nous allons prier en entrée pour demander à Dieu d'épargner son peuple. Que Dieu épargne son peuple qui est en Côte d'Ivoire. Beaucoup n'ont pas idée de ce qui est en train de se passer. Beaucoup n'ont pas idée de ce qui va se passer. Beaucoup n'ont pas idée de ce qui est sur le point de se passer. Et nous avons besoin de la compassion de l'Éternel. Alors tu vas demander à Dieu. Tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Si tu es prêt à prier, alors baisse la tête et répète après moi. Ô Éternel, ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Quand je vais lancer la prière, tu vas prier pour toi, pour le peuple de Dieu et pour ta famille. Ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ma famille, épargne ma famille, épargne mes proches. Si tu es prêt à prier, nous allons aller. Alléluia. Ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. Épargne ma famille. Au nom de Jésus. Pendant que je crie à toi, Seigneur, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, commence à crier à Dieu. Commence à parler, commence à dire à Dieu, par ses compassions, d'épargner son peuple qui est en Côte d'Ivoire. D'épargner son peuple qui est en Côte d'Ivoire. Le prophète dit qu'entre l'autel et le portique et l'autel, que les sacrificateurs pleurent, qu'ils disent, ô Éternel, épargne ton peuple, épargne ton peuple. Ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, où que tu te trouves, commence à prier. Mandaba Shekarianta, Rakantelegeba Chantorianda Gabaha, Yeke Bratoko Sikantelegeba Shata, Ekantalaba Retoko Limandabaya, Manderebo Shintalakabaha, Rakotanda Lagaba, Ratolegebaha, Mareshintoria Makata, Radogosi Brantelegebaha, Mandoria Makantelegebaraba Shataya, Ora Paparanda Lagabaha. Éternel, par tes compassions infinies, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire, 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 au nom de Jésus. Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple, épargne ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Seigneur éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire. La Bible dit que les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Ses compassions sont infinies. Demande à Dieu, par ses compassions, d'épargner ta famille, d'épargner son peuple qui est en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Tes yeux ne voient pas ce qui se passe. Tes yeux ne voient pas ce qui arrive. Mais quelque chose est sur le point de se passer. Ça sera difficile. Ça sera douloureux. Ça sera terrible. Tu as besoin des bontés. Tu as besoin des compassions de l'Éternel pour ta famille. Alors où que tu te trouves, pendant que tu es connecté, prie pour ton pays, prie pour ta famille. Ô Éternel, par tes compassions infinies, épargne ton peuple, épargne ma famille en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Ikara Shekarianda Bahora, Zebro Korianda Kabaha, Mande Debo Shakalabaha, Rakateke Lebra, Antele Kabaranto Legebaha, Make Baba Shentalabaha, La Kubrasaka, Inamaro Shatakabaha, Zebrokotandelebraha, Leke Baraba Shekele, Inababa Rotoko Satalakabaha. Prie. Seigneur, par tes compassions infinies, épargne ton peuple en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous qui êtes ici avec moi, acclamez le Seigneur. Acclame 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 le Seigneur. Acclame
acclame le Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, que l'on sache en Côte d'Ivoire que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, et que c'est toi qui règnes dans les affaires des hommes. Oh Seigneur, oh Seigneur, que l'on sache en Côte d'Ivoire que tu es Dieu, que c'est toi qui es l'Éternel et qui règne dans les affaires des hommes. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'on sache en Côte d'Ivoire que tu es Dieu, que c'est toi l'Éternel qui règne sur les nations, dans la vie, dans les affaires des hommes. Seigneur, lève-toi en Côte d'Ivoire. Lève-toi en Côte d'Ivoire. Que l'on sache dans cette nation que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, qui règne dans les affaires des hommes. Au nom de Jésus, commence à prier. Mandora shikala kabro sakala gabade. Rakekele baraba shekele gabaha. Mantolobo zabarata kala gabaha. Ratekele gebro sakabaha. Le baba shekantele gebaha. Baroshaka tele gebaha. Que l'on sache, l'Éternel, que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui es l'Éternel, que c'est toi qui règnes sur les nations, dans les affaires des hommes. Au nom de Jésus. Mate brashaka para. Iko prakatana gabaha. Mandebe baroshata gabaha. Iyantelebe rapada. Keturaski prohanda baha. Que l'on sache que tu es Dieu, Seigneur. Lève-toi en Côte d'Ivoire. Que l'on sache que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, que c'est toi qui règnes sur les affaires des hommes, que c'est toi qui règnes sur les nations. Au nom de Jésus, Éternel, lève-toi en Côte d'Ivoire. Mantalaba shaka. Rekaduraba zekele. Iyadadadadaba shakala. Yemandala gaba. Rekentala. Imanderebo shakala baha. Yeke kandala gabaha. Ye prakata. Ikandala baraba shaka. Iyatala kabaya. Mandaba shaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est le sang contre le sang. Dis-moi le sang contre le sang. Le sang contre le sang. Aujourd'hui, nous commençons une série. Merci d'avoir prié avec nous. Aujourd'hui, nous commençons des prières d'intercession jusqu'au départ d'Alassane Ouattara du pouvoir en Côte d'Ivoire. J'assume cela. C'est fini le temps où les pasteurs ferment les yeux, ferment les oreilles, ferment la bouche devant l'oppression. Cette génération de pasteurs est en voie de disparition. Il y a une nouvelle génération de pasteurs, il y a une nouvelle génération d'hommes de Dieu, des hommes d'impact, des hommes de réveil, qui disent quand c'est noir, quand c'est rouge, et qui se lèvent pour le peuple, pour prier pour le peuple, qui sait qu'il doit prier pour le peuple, qui sait que Dieu les a établis pour prier pour le peuple. Je fais partie de cette génération. Et donc, parce que j'ai la révélation de ce que Dieu a rejeté à Alassane Ouattara. Amen. Parce que j'ai une arme qui est la prière. Amen. Je t'invite à me rejoindre dans ce mouvement. Amen. C'est un mouvement prophétique. Je l'ai dit ici que rien ne se passe sans l'intervention de l'homme dans la prière. Et je l'ai dit ici, aucune prophétie n'est automatique. Il faut l'activer par la prière. Donc, bien-aimés, ce soir, nous commençons et demain nous serons ensemble à 19h. Tous les jours, nous serons ensemble à 19h. Nous allons prier jusqu'à ce que Alassane Ouattara tombe en Côte d'Ivoire, qu'il quitte le pouvoir selon la volonté de Dieu, selon la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Tous les soirs à 19h, je serai avec vous. Nous allons prier jusqu'à la chute d'Alassane Dramane Ouattara. Amen. De la même manière, il a recruté des pasteurs. De la même manière, il a recruté des prophètes pour prier pour qu'il reste au pouvoir.
prophètes de Baal, des gens qui ont perverti, corrompu leur appel, qui agissent en dehors de la volonté de Dieu. De la même manière, il a recruté des féticheurs, des marabouts, des occultistes, pour qu'ils règnent en Côte d'Ivoire. De cette même manière, l'Éternel aussi a ses prophètes. Il y en a qui agissent en public comme moi, et puis il y en a qui agissent dans le secret. Et je les salue ce soir. Tous les prophètes, tous les pasteurs qui prient dans le secret en ce moment pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara du pouvoir en Côte d'Ivoire. Que Dieu augmente votre onction et votre grâce. Que les anges de Dieu vous fortifient. Amen. Et qu'il nous donne du succès dans cette entreprise où pour lui-même il est au devant. Amen. Et donc je serai là, aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, de ce peuple en lutte, pour que le règne d'Alassane Ouattara qui est fini soit manifesté sur la terre de Côte d'Ivoire. Donc je n'ai aucun problème, je n'ai aucun complexe. Tous ceux qui viendront sur le direct pour m'insulter, ne répondez pas. On n'a pas le temps, on est sur le champ de bataille. Et je prie ce soir que toutes les flèches qui seront lancées par les pouvoirs des ténèbres pour contrecarrer nos prières, pour attaquer chacun d'entre nous, au moment où ces flèches sont lancées, elles retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Quiconque est connecté à cette prière et qui est sous attaque, que l'attaque retourne d'où elle vient au nom de Jésus. Tout ce qu'ils appellent corruption, ils lancent ce soir, ça les tue eux-mêmes. Au nom de Jésus. Le premier féticheur, le premier marabout, le premier gaou spirituel qui va se lever pour mentionner mon nom, pour dire qu'il va prier contre moi, il va voir le feu de Dieu devant lui. Le feu, il n'a jamais vu là. Il va voir le feu. Je ne suis pas là pour plaisanter, je ne suis pas venu de moi-même. J'ai été envoyé par l'Éternel, j'ai été équipé par l'Éternel, j'ai été oint par l'Éternel et je suis prêt à aller comme Élie au devant des prophètes de Baal. Et nous allons aller dans ce défi. C'est le Dieu qui répondra à le feu là. C'est lui qui sera Dieu. Et je sais que Dieu est avec moi, Dieu est avec nous dans cette bataille. Soyez fortifiés, retrouvez votre foi, n'ayez pas peur. Nous avons la victoire, nous combattons dans la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. Comme n'ayez pas peur, n'ayez aucun complexe. Nous prions pour la chute d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... on ne justifie pas. C'est ce que Dieu nous a montré, Dieu nous l'a dit et nous prions pour que cela soit dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le thème, comme je vous l'ai dit, c'est le sang contre le sang. Nous allons ce soir commencer à désenvoûter le peuple, la terre de Côte d'Ivoire. Amen. Nous allons désenvoûter la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'envoûtements, il y a eu beaucoup d'incantations, il y a eu beaucoup de choses. Si vous connaissez votre Bible, vous allez lire dans le livre d'Esther qu'avant que Aman, qui a voulu détruire tout le peuple juif, ne réussisse dans ses entreprises, il a recruté des sorciers qui jetaient le pur devant lui. La Bible l'appelle ses sages, c'est-à-dire les gens qui sont versés dans la connaissance occulte. Chaque jour, pendant un an, on lançait Cori. Pendant un an, on jetait le pur devant Aman. Pour trouver le jour favorable où ils allaient capturer, ils allaient posséder le cerveau du roi Assuérus. Un roi intelligent, un roi sage. Mais il fallait qu'il soit sous envoûtement pour que eux ils obtiennent. Aman parvienne à ses fins. Et pendant un an, je dis, ils ont fait des incantations. Ils ont pratiqué l'envoûtement. Chaque jour, ils n'ont pas sauté un seul jour. Un seul jour n'a pas été sauté. Et puis, ils ont trouvé le jour. Quand ils ont fini, Aman s'est présenté devant Assuérus. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Il a fallu que Esther, Mardoché et le peuple fléchissent le genou, prennent le sac et la sang, jeûnent pour que l'envoûtement soit brisé. L'envoûtement est quelque chose de terrible. Assuérus qui est Assuérus, roi, par
parvenu à la royauté a été envoûté. Il ne se maîtrisait plus. C'est Aman qui le contrôlait. Pour que quelqu'un dont le règne est fini reste, il faut qu'il ait envoûté le peuple. Il faut qu'il ait pris le contrôle spirituellement du pays d'abord. Spirituellement, il faut qu'il ait possédé le pays avant de dire qu'il va rester et le peuple ne va rien dire. Ou les gens vont faire des choses, mais ça ne va pas marcher. Cet envoûtement sera brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je dis cet envoûtement sera brisé au nom de Jésus. Je dis l'envoûtement dans la San Ouattara sur la Côte d'Ivoire sera brisé au nom de Jésus. Amen. Je dis à la Côte d'Ivoire, l'envoûtement dans la San Ouattara sera brisé au nom de Jésus. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est le sang contre le sang. Amen. Alléluia. Amen. Le sang contre le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Pourquoi ce thème? Vous voyez le thème, le sang, grand S, contre le sang, petit S. Ce n'est pas le même sang. Il y a deux qualités de sang. Partagez, hein, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Le sang contre le sang. Le sang contre le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Vous avez un souci à la technique? Non. Donc, C'est le message. je ne sais pas, donc je prépare ça. Alléluia. Bien-aimé, le sang peut servir à envoûter. Avant de prier, laissez-moi partager la parole avec vous. Le sang peut servir à envoûter. Le sang peut servir à dominer. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les occultistes, pour les gens qui sont dans les couvents, dans les loges, c'est par le sang qu'ils règnent. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils versent beaucoup de sang. Le sang peut servir à régner le sang. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la valeur du sang. Le sang est une force. Le sang est une force. Le sang est une force. Amen. Dans le monde spirituel, la seule force qui parle en termes de puissance, c'est le sang. Le sang est une force. On peut gagner grâce au sang. On peut perdre à cause du sang. Bien-aimé, ce petit liquide rouge visqueux que nous appelons le sang, dans le monde spirituel, on l'appelle la vie. Ce que nous appelons sur terre le sang, au ciel, il s'appelle la vie. Le sang est très important. C'est pourquoi je veux que tu lises pour moi Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Quelqu'un peut écrire Lévitique 17, 11. Merci aux 300 personnes qui sont là. Je vais partager un peu de paroles avec vous et nous allons prier. Lévitique 17, 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. La vie, c'est l'âme. Car l'âme de la chair, parce que la chair ne sert de rien. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vais vous montrer comment le sang est très important. Dans la Bible, au temps du prophète Élisée, il y a un roi qui était en guerre contre Israël. Et il a posé un acte qui jusqu'à présent, quand je lis ma Bible, je réfléchis. Je dis cet homme était très spirituel.
Cet homme a compris ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris. Prenez votre Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Nous allons lire du verset 21 au verset 27. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois 3, verset 21 à 27. Je compte sur vous pour le partage des passages. Deux Rois 3, 21 à 27. Quand on aura fini, on va prier. Il ne faut pas prier sans la parole. La prière est basée sur la parole de Dieu. Et donc, ce temps d'exhortation est nécessaire pour que nous puissions prier. Lisons la parole. 2 Rois, chapitre 3, du verset 21 au verset 27. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme le sang. Les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme le sang. Il dit, verset 23, il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Donc Israël était en train de gagner la bataille. Israël est parti jusqu'à pénétrer dans le territoire de Moab et a commencé à frapper les Moabites. Ils renversaient les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Regardez le verset 26. Regardez très bien le verset 26. Moab était en train de perdre la guerre. Les gens Israël était rentré jusqu'à Moab. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël avait un prophète comme Élisée qui avait prophétisé ça, la victoire. Mais au milieu de la bataille, au moment de la défaite, où la défaite était imminente, le roi de Moab, la Bible dit au verset 26, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne le put pas, il cherchait de l'aide. Il a pris 700 hommes pour pouvoir passer afin d'aller trouver du secours auprès du roi d'Édom. Mais il ne le put pas. Et regardez le verset 27. Il prit alors son fils premier-né. Reste, change le beat. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Wow. Un homme se bat contre le peuple de Dieu. Il a perdu la bataille, il est roi. Il n'a pas de prophète auprès de lui. Les gens ont tout pris, renversé tout. Il prend 700 guerriers. Il veut traverser pour aller chercher de l'aide auprès d'un autre roi. Il n'arrive pas. Il dit non, je dois faire quelque chose qui va parler pour moi. Je dois verser le sang, pas n'importe quel sang. Il prend son fils premier-né, son héritier,
en holocauste sur la muraille, Israël s'éloigne de lui. Moab résiste. C'est ce que le sang peut faire. C'est pourquoi le thème c'est le sang contre le sang. Un roi moabite sacrifie son fils, son héritier, pour rester au pouvoir. C'est dans la Bible. Pour garder son trône. Pour demeurer là, pour que Moab demeure. Il a perdu toute la bataille. Mais quand il a donné le sang, quand il a versé le sang de son héritier, le sang humain, celui qui devait lui succéder, cette valeur sacrificielle a changé la nature de la bataille. La guerre a changé de nature. Et le roi de Moab est resté. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sang de la défaite pour le peuple de Dieu. Mais il y a le sang de la victoire. Dis le sang de la victoire. Dis le sang de la victoire. Je vais vous donner un autre passage où le sang donne la victoire. Ici, le sang a préservé Moab. Mais je vais vous donner un passage où le sang a opéré un miracle en Israël au temps du prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 au verset 10. S'il vous plaît, quelqu'un peut écrire. « 1 Samuel 7, verset 7 à 10. 1 Samuel chapitre 7. Je vais vous parler du sang de la victoire. Je vous ai donné l'exemple du sang. Où quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu, réussit à être préservé par le sang. Le sang de son fils premier-né, son héritier. Les principes spirituels sont les principes spirituels. On ne joue pas avec le sang. Le sang a une puissance et le sang est une puissance. Alors en 1 Samuel 7, nous allons parler du sang de la victoire. Nous avons vu le sang de la défaite. Je vais vous montrer le sang de la victoire. 1 Samuel 7, du verset 7 au verset 10. La Bible dit, au temps du prophète Samuel, le voyant de l'Éternel, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Acclame cette parole. Acclame cette parole. Le sang de la victoire. Voici le peuple d'Israël qui est assiégé, qui n'a pas une armée solide. Et les Philistins arrivent pour les attaquer. Mais il s'est trouvé au milieu de ce peuple un prophète. Quand une nation a un prophète qui connaît les choses spirituelles, cette nation peut être préservée. Je dis, bien aimé, quand une nation a un prophète qui connaît, qui est versé dans les choses de l'esprit, qui connaît les lois du ciel, qui connaît la pensée de Dieu, les dispensations spirituelles, ce peuple-là peut être protégé, peut être préservé, peut avoir la victoire.
Je vous ai dit ici que les prophètes sont dangereux. Samuel est au milieu d'Israël comme intercesseur. Les Philistins sont venus attaquer, ils ont eu peur, mais ils ont dit quelque chose à Samuel. Ils disent à Samuel, ils ont dit à Samuel au verset 8, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve. Samuel a compris que la bataille n'était pas physique. Samuel a compris que la bataille était spirituelle. Samuel a pris un agneau de valeur, c'est-à-dire un agneau de lait, avec toute sa vie qu'il n'a pas encore vécue. Un agneau de lait, pour vous montrer la valeur de l'agneau. Et Samuel a égorgé l'agneau. Il a offert l'agneau en holocauste. Les Philistins ne savaient pas. La Bible dit Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Alors, quand Samuel a versé le sang de l'agneau, quand Samuel a offert l'holocauste, quand le sang a coulé, les Philistins sont venus attaquer. Mais la Bible dit que ce jour-là, l'Éternel a fait retentir son tonnerre. Et les Philistins furent battus devant Israël à cause du sang d'un agneau. À cause du sang d'un agneau. Et le verset 12 dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a, excusez-moi pour le bruit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebenezer est le fruit d'un holocauste. Ebenezer est le fruit du sang. Le sang de la victoire. Israël a gagné parce que le sang a été versé. Donc ça, c'est le sang de la victoire. Et pourquoi nous disons le sang contre le sang? Parce que jusque-là, nous avons vu le roi de Moab donner le sang de son fils, c'est un humain. Nous voyons Israël offrir le sang d'un agneau et Israël gagne. Maintenant, il y a un autre sang, qui est le sang éternel. Le sang de la victoire éternelle. Alléluia. Le sang de la victoire éternelle, qui est le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire éternelle, qui est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. Lisons. Prenons notre Bible dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Je connais ce passage par cœur. Apocalypse 12, verset 11. Excusez-moi, le temps de bloquer quelques féticheurs, quelques marabouts. Apocalypse 12, verset 11, nous parle du sang de la victoire éternelle. La Bible dit, et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour cette parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a eu guerre au ciel. Ce texte est très spirituel, Apocalypse 12. Le dragon qui est Satan et ses anges, le tiers des anges qu'il a pris, ont combattu. Ils n'ont pas combattu Dieu parce que Dieu ne combat pas Satan. C'est l'archange Michel qui a pris des anges avec lui et qui a combattu contre Satan le dragon. Et ils ont gagné. Et la Bible nous révèle l'arme de leur victoire. Le secret de la victoire des anges. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le dragon, non pas avec une arme bactériologique. Ils ont vaincu le dragon, non pas avec un Sukhoi, Mi-24, Mi-17,
non pas avec des chars, non pas avec des obus, non pas avec des balles, non pas avec des kalachnikovs. Ils ont vaincu le dragon, non pas avec des missiles. Ils ont vaincu le dragon, ils ont vaincu Satan avec le sang. Uniquement le sang. Et le sang de qui? L'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau. Quand Jean a vu venir Jésus-Christ, il a dit cette phrase: voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Samuel a gagné par un agneau de lait. Ce que je viens de vous lire. L'humanité, les anges ont gagné par l'agneau de Dieu, l'agneau assis sur le trône aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni, que son nom soit acclamé. Il est l'agneau de Dieu. Et c'est par son sang qu'il nous a donné la victoire. Donc quand les gens vont offrir des sacrifices d'animaux, quand les gens même vont tuer des gens, des albinos, des bœufs, tout ce qu'ils tuent, quand ce sang-là est versé, il a un pouvoir. Mais nous les chrétiens, nous avons le devoir d'invoquer le sang qui est plus fort que leur sang, que le sang qu'ils ont versé. L'envoûtement qui a été fait sur la croix du va être brisé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Permettez-moi de vous partager aujourd'hui un témoignage. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc vous voyez que, bien aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de la victoire. Et nous allons prier maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier? Si tu es prêt à prier, je vais te demander de commencer à confesser tes péchés. Commencez à demander pardon pour tes péchés. Tu ne peux pas rentrer sur le champ de bataille avec des failles, des fissures. Dieu est un Dieu saint et pur. Dieu ne se bat pas pour un pécheur. Dieu se lève pour quelqu'un qui s'est lavé dans le sang de Jésus. S'il y a la moindre trace de péché en toi, confesse tes péchés. Je parle de toi, mais je parle de moi aussi. Parce que nous péchons toujours. En pensée, en parole, en acte. Prends une position d'humilité, baisse la tête. Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Avant d'entrer en prière, le combat. La Bible dit en 1 Jean 1, 9, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il y a une condition. Ce n'est pas automatique. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste parce qu'il sait toutes choses. Pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier. Et nous avons besoin d'être purifiés avant d'aller sur le champ de bataille. Tu sais comment tu as marché. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui même. Tu sais ce que tu as fait avant de venir sur ce direct. Tu sais ce que tu as fait hier. Tu sais ce que tu as regardé. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de faire la paix avec le Seigneur. Isaïe 1, 18 à 19. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, seront blancs comme de la neige. Dieu veut te pardonner. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu bon, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux. Nous venons au pied de la croix, en ce soir, déposer le fardeau de nos iniquités, déposer le fardeau de nos péchés, individuels et collectifs, les péchés de la nation, les péchés de nos pères. Nous reconnaissons nos mauvaises vies.
Nous reconnaissons nos mauvaises voies. Nous reconnaissons nos multiples transgressions. Nous reconnaissons que nous avons marché en dehors de tes commandements. Nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons nos calomnies, nos médisances, nos impudicités, nos fornications, nos adultères, nos idolâtries. Nous les confessons ce soir. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons attristé par ces péchés. Nous avons attiré ta colère par ces péchés. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu peux toutes choses. Par tes compassions, par ton infinie miséricorde, ayant confessé ces péchés, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos nations. Daigne, Seigneur, nous pardonner. Daigne, Seigneur, nous pardonner. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix à Golgotha, que le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde, nous lave et nous purifie. Nous lave et nous purifie de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous recevons ton pardon maintenant. Nous reconnaissons que tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Et que nous pouvons approcher maintenant de ton trône de grâce afin d'obtenir du secours pour nous-mêmes et pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen où tu es. Dis Amen où tu es. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Premier point de prière. C'est une alliance satanique qui fait que Alassane Ouattara est toujours au pouvoir, alors que Dieu a dit qu'il n'a pas le droit d'être là. Alassane Ouattara, je vais dire son nom dans les prières, je n'ai pas de problème. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais dans le cas d'Alassane Ouattara, nous allons être spécifiques. Nous allons mentionner son nom sans état d'âme. Et nous allons prier jusqu'à ce qu'il chute, jusqu'à ce qu'il tombe. Pas pour sa mort, mais pour qu'il quitte le pouvoir. Ce n'est pas sa mort que je souhaite. C'est vrai, avant qu'il ne vienne au pouvoir, combien de gens sont morts? Pendant sa période d'opposant, combien de gens sont morts en Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara soit candidat? Combien d'Ivoiriens, d'étrangers vivant sur le sol de Côte d'Ivoire ont perdu la vie? Quelle quantité de sang a coulé pour que M. Alassane Dramane Ouattara devienne président, candidat d'abord? Devenu candidat. Combien de gens sont morts? Combien de destins ont été brisés? Combien de vies ont été brisées, anéanties, abrégées pour que Alassane Ouattara devienne président? Devenu président. Combien de personnes sont mortes? Combien de vies ont été brisées, abrégées, de destins estropiés pour qu'il règne? Maintenant qu'il a fini ses 2 mandats, qu'il n'a plus de protocole, selon la parole de Dieu, combien d'Ivoiriens doivent encore mourir pour qu'Alassane Dramane Ouattara règne sur notre nation? En tant que chrétien, je ne peux pas l'accepter. En tant que pasteur, je ne peux pas l'accepter. En tant qu'homme qui a la révélation, je ne l'accepterai pas. Combien doivent encore mourir pour qu'Alassane Dramane Ouattara continue de régner sur notre nation? Je ne peux pas l'accepter. Il y a déjà eu assez de morts, trop de vies brisées. Nous devons nous lever dans la prière, partout où nous sommes, sans état d'âme, pour crier à Dieu: Seigneur, cet homme a fini son règne. Enlève-le. Enlève-le de ce pouvoir. C'est
C'est de la sorcellerie. Le sorcier de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il y a des sorciers de famille. Il y a des sorciers de village. Il y a des sorciers de région. Alassane Dramane Ouattara est le sorcier de la nation. Le sorcier de la... Pourquoi il veut s'entêter? Pourquoi défier le peuple? Pourquoi défier Dieu? Combien doivent mourir? Combien doivent partir pour que toi, illégalement, tu t'imposes à la nation? Tu écrases tout un peuple. Je ne peux pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que j'ai la révélation du Seigneur. Et je sais que cette révélation ne s'accomplira que par la parole. Je vous invite, j'invite le peuple de Côte d'Ivoire à prier avec moi. Et nous allons prier. Et je vous le garantis, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné un enfant qui crie à lui. Nous allons prier, nous commençons aujourd'hui. Demain nous sommes ensemble. Après-demain, après-demain, chaque jour à 19h, nous allons prier ici jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara soit chassé du pouvoir en Côte d'Ivoire. Revêtez-vous de vos manteaux. Revêtez-vous de l'armure du Saint-Esprit. Et nous allons prier pour son départ. N'ayez pas peur. Nous combattons dans la victoire. Ne fermez pas vos bouches. Nous sommes plus puissants que lui. Nous sommes plus puissants que ses prophètes. Nous sommes plus puissants que ses sacrifices. Alléluia. Je veux que ta foi se réveille ce matin. Je suis venu t'inviter à te réveiller dans la prière. C'est parce que tu dors qu'Alassane règne. C'est parce que tu dors qu'il veut se maintenir. La preuve est là. On a fini les élections aux États-Unis. Tout le monde est en train de féliciter Joe Biden et puis Kamala Harris. Mais nous, on a fait nos élections aussi. Si c'est vraiment élection. Même un chef de canton n'a pas encore félicité Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a pas été élu. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas l'accepter. Les pasteurs de Côte d'Ivoire ne peuvent pas l'accepter. Les Ivoiriens ne peuvent pas l'accepter. Et ses partisans savent la vérité. Ils savent. Mais certains le suivent aveuglément dedans. Parce qu'un sorcier trouvera toujours des gens. Dans un couvent de sorcellerie, il y a toujours des gens. Le sorcier national, le sorcier de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Il doit partir du pouvoir. Et nous allons le chasser du pouvoir par la prière. Pas par autre chose. Nous allons... Il va savoir qu'il y a des pasteurs. Quand il va quitter le pouvoir sans savoir comment, il va s'asseoir et puis il va regarder. Et Dieu va lui montrer les prières qui sont montées à lui pour le faire partir. Et il aura son témoignage. De la même manière, Pharaon a eu son témoignage devant la mer Rouge. Alassane Ouattara aura son témoignage en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mets-moi un amen où que tu es. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier. Le premier point de prière, c'est de briser l'alliance. Nous allons prier par le sang de Jésus. Je t'ai dit que c'est le sang de Jésus qui est le sang de la victoire éternelle. Lève la main droite d'autorité où tu es. Dis d'abord avec moi, je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Dis avec moi, par le sang de Jésus-Christ. 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 Que l'alliance satanique. Que l'alliance satanique. Qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Que l'alliance satanique. Qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Que l'alliance satanique. Qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Soit brisé. Soit anéanti. Ce soir. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que l'alliance
satanique. Que l'alliance satanique. Que l'alliance satanique. Que l'alliance satanique. Qui maintient Alassane Ouattara. Qui maintient Alassane Ouattara. Au pouvoir en Côte d'Ivoire. Au pouvoir en Côte d'Ivoire. Soit brisé. Soit brisé. Soit anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je prie que l'alliance satanique qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir soit brisée au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Bachakalagabaha. Ekabarakande de Brako Dalabaja. Ikantolobo Shikalagabaha. Reke Brakatalagaba Radobosa. Shekatoria Dabada Kandalagama. Shabraka Degelege Barata. Maraba Shakalagaba. Maître fait monter. Mandelebro Shakala. Ye mama mama re de Sabro Katalagabaha. Si tu peux prier alors, prie alors. Que l'alliance satanique qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire soit brisée, soit anéantie au nom de Jésus. Que l'alliance satanique qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire soit brisée au nom de Jésus, que l'alliance satanique, Mashalagaba, Neke Baba, Yeke Brahunda Lagabaha, Manderebo Shakalagabaha, Neke Brosha, Manderebo, Yeke Baba, Basalagabaha, Manderebo Shakalagabaha, Madebo Shatelegeba, Yama Mama, Rede, Kalagaba, Neke Rabashata, Neke Baba Ya. Que l'alliance satanique qui maintient Alassane Dramane Ouattara soit brisée, soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, que l'alliance satanique qui maintient Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire soit anéantie, soit brisée au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Prie le Seigneur. Mantelebro Shakandelegeba, Shakakalekeba Rosantalabade, Shakandelegebratopolakaya, Ikaros Kandelegebratayada, Shekantalabaratopolayada, Radegebaratelekabaratayada, Shatentalagaba, Mandelebaya, par le sang de Jésus-Christ, que l'alliance satanique qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, que cette alliance satanique soit brisée, soit anéantie par le sang de Jésus, soit anéantie, soit brisée au nom de Jésus. Ikandalabarabaya, Jere Baba Osantalaya, Mande Broshke Talabara, Iakadarataya, Shiakanegeboha, Mande Balaba Shenta, Yeba Maronda Lagabarebosaya, Jera Candeleba, Yande Rosa Rabada, Yebande Yaba, Shakandeleba Yabado, Yande Bayade Boyada, Imama Mama Yende Bosa, Ikalagabaha, Yebande Yadalabado, Yakalabaya, que l'alliance satanique, Seigneur, par le sang de Jésus, que l'alliance satanique qui mettait Alassane Dramane Ouattara au pouvoir soit brisée, soit anéantie, soit anéantie. Mandarabashaka, Oriande, Olabaya Badabada, Bebe, Oriande, Olododododododo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Deuxième point de prière. Dis-moi, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout sang animal. Tout sang animal. Versé sur le sol de la Côte d'Ivoire. Versé sur le sol de la Côte d'Ivoire. Pour permettre le règne d'Alassane Dramane Ouattara. Pour permettre le règne d'Alassane Dramane Ouattara. Perds ton pouvoir. Perds son pouvoir. Perds
Je ne sais pas combien de bœufs ont été sacrifiés. Je parle du sang animal d'abord. Je vous l'ai dit ici le vendredi dernier. Le Seigneur a ouvert mes yeux sur San Pedro. Et j'ai vu 14 bœufs en train d'être immolés en holocauste pour perpétuer le règne d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu de mes yeux spirituels, en vision. Ça c'est San Pedro. Et ailleurs. Donc pendant que nous allons prier, tu vas prier pour ta localité. Tu vas prier pour ta localité. Tout sang animal qui a été versé, si tu as Aboaké, tu dis Aboaké. Si tu as Abidjan, tu dis Abidjan. Si tu as Bengourou, tu dis Bengourou. Si tu as Bongoualou, tu dis Bongoualou. Après avoir dit la Côte d'Ivoire, tu précises ta région. Tu vas désenvoûter ta région. Ce sang animal-là, tu vas commander qu'il perde son pouvoir. Ce sang-là parle. Ce sang-là a des effets. Ce sang-là agit. Je vous l'ai montré par la parole. Comment le roi de Moab a offert son fils. Et il a été préservé. Je vous ai montré par la parole comment Samuel a offert un agneau de lait. Et Israël a gagné devant des Philistins qui étaient plus armés. Le sang agit. Le sang a une puissance. Le sang a une puissance. Alors nous allons attaquer tout le sang animal. Tout le sang des animaux qui a été versé en Côte d'Ivoire pour qu'Alassane Dramane Ouattara règne. Son règne est fini, mais ils ont fait trop de sacrifices qui ont envoûté le peuple. Ce sang-là, il doit être détruit. Ses effets doivent être anéantis par le sang de Jésus. C'est le sang contre le sang. Alléluia. Amen. Je dis c'est le sang contre le sang. Amen. C'est le sang de Jésus contre le sang des animaux. Amen. Tu es prêt à prier? Amen. Lève la main droite d'autorité. Dis par le sang de Jésus-Christ. 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 Tout sang animal. Tout sang animal. Tout sang animal. Tout sang animal. Versé sur le sol de Côte d'Ivoire. Versé sur le sol de Côte d'Ivoire. Pour permettre le règne d'Alassane Dramane Ouattara. Pour permettre le règne d'Alassane Ouattara. Pour permettre le règne d'Alassane Dramane Ouattara. Pour permettre le règne d'Alassane Dramane Ouattara. Perds ton pouvoir. Perds ton pouvoir. Perds ta puissance. Perds ta puissance. Perds ton autorité. Perds ton autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sang animal. Sang animal. Sang animal. Sang animal. Versé pour le compte d'Alassane Ouattara. Versé pour le compte d'Alassane Dramane. Versé pour le règne d'Alassane Ouattara. Versé pour le règne d'Alassane Ouattara. Perds ton pouvoir. Perds ton pouvoir. Perds ton autorité. Perds ton autorité. Perds ta puissance. Perds ta puissance. Par le sang de Jésus. Par le sang Pendant de que Jésus. j'acclame et que je prie. Allez, que barabosakala. Ikandele baroshikandele galabaya. Rateke rebosa. Shibrateke leke rapa. Mandele ke rebadala gabaya. Ikandele ke rebaba babaya. Shate rate rate rate. Iyatala kadala. Bareke dali
Je viens de voir des gens ici répondre à quelques gens qui ont un comportement de microbe sur mon direct. Vous savez, ils veulent vous distraire. Concentrez-vous sur la prière. Si vous êtes concentré dans la prière, vous n'allez pas voir ce qu'ils écrivent. J'ai plus besoin d'hommes et de femmes de prière maintenant. Pendant tout ce programme. Après, je vais les bloquer, ces personnes. Maman, Larry, demeure bénie. Tu as raison. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de répondre aux commentaires. Venez nous distraire. Merci beaucoup. Merci pour cette parole. Ne vous laissez ne répondez même pas. Priez. Ils ont recruté des gens qui prient aussi. Ils lisent certains livres du début à la fin. Ils lisent ça tous les jours. Ils ne sont pas dans un jugement. Si les justes ne crient pas à Dieu, les méchants vont continuer leur règne. La sorcellerie nationale règne, domine. Parce que nous avons peur. Nous sommes peureux. Nous sommes cloîtrés. Tuez la peur. Soyez focus. Soyez concentrés. Nous sommes sur un champ de bataille. Et vous allez voir les effets de ces prières dans les heures à venir. Je dis, vous allez voir les effets de ces prières dans les heures à venir. Tous ceux qui pensent que nous sommes des plaisantins, certains hommes de Dieu même me regardent et disent là c'est un plaisantin, ils l'acceptent. La sagesse a été justifiée par les yeux, Dieu va le répondre. Mais soyez concentrés. J'ai besoin d'une armée. Tous les soirs, jusqu'au départ d'Alassane Ouattara, on a commencé petit, mais on sera grand.